Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'État va vous emmerder pour vous pousser à la vaccination. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Daisy m'a posée dans les commentaires. Des idées mal placées me demandent ce que c'est qu'un fondu enchaîné. Alors, Daisy, d'abord, on ne dit pas un fondu enchaîné, mais une fondue enchaînée, et il s'agit d'une soirée sadomaso savoyarde. Vous aussi, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. La loi sur le pass vaccinal a donc été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Et le pass vaccinal va concerner à peu près tout le monde à partir de 12 ans. Alors, de 12 à 15 ans, il suffira d'un test négatif et donc d'un pass sanitaire pour aller aux sorties scolaires ou extrascolaires, comme par exemple pour aller à la piscine. Mais pour aller dans les restaurants, dans les cafés ou pour aller au cinéma ou au théâtre, dès 12 ans, il vous faudra un pass vaccinal. C'est-à-dire qu'il faudra avoir une vaccination complète bientôt avec la 3e dose. Il y aura aussi davantage de contrôles, notamment de la part des restaurateurs qui pourront vous demander une pièce d'identité pour vérifier la validité de votre passe vaccinal. Et puis les amendes vont être durcies, elles vont passer à 1 000 € au lieu de 135 € aujourd'hui. Donc la loi sur le pass vaccinal a été adoptée pour limiter la propagation du Covid-19. Alors Israël, qui en est à sa 4e dose, bat tous ses records de contamination. Mais ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance parce que le vaccin est devenu une religion sur laquelle la réalité n'a plus de prise. Et d'ailleurs, Jean Castex prépare déjà la 4e dose en France. C'est tellement une religion que même le pape s'est mis à distribuer des amendes à ceux qui n'étaient pas vaccinés au Vatican. Bref, dans ce contexte, les chefs d'État se sont à nouveau réunis. Et Macron a été accueilli comme un héros par les autres chefs d'État. Avoir osé dire à son peuple qu'il allait emmerder les non-vaccinés, c'est une petite fête dans ce monde. Dans un souci d'écologie, les participants se sont regroupés en 2 catégories. On a mis d'un côté ceux qui brassent de l'air et de l'autre ceux qui pompent les autres. Du coup, ça fait la climatisation gratuite. Et chacun a pu raconter sa petite histoire pour emmerder la population des non-vaccinés. Ou tout simplement la population qui n'a pas encore fait sa 3e ou sa 4e dose de rappel. Le premier à parler, ça a été le Québec. Au Québec, on interdit l'alcool et le cannabis aux non-vaccinés. Un peu rival, le Canada, lui, se dit qu'il va réussir à faire mieux en privant d'allocation chômage les personnes qui refusent de se faire vacciner. L'Autriche, elle, a préféré imposer la vaccination à partir du 1er février. Et la sanction, si on ne va pas se faire vacciner, c'est 600 € d'amende tous les 3 mois. Le Grec, lui, est tout content de dire qu'il a fait mieux que l'Autrichien pour une fois. Pour lui, il va y avoir une obligation de vacciner les personnes de plus de 60 ans. Mais l'amende, elle, va être mensuelle. 100 € d'amende tous les mois pour ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Bref, les Grecs n'ont pas fini de manger des amendes. L'Italien, lui, a 2 grandes nouvelles. La première, c'est qu'on ne sait pas comment, c'est eux qui ont le corps de Mozart. Un corps qui a été parfaitement conservé dans de la glace. Alors, depuis, les Italiens ont un petit peu modifié les choses, ils les ont modernisés, et le corps de Mozart est gardé dans un frigidaire. On ouvre le frigidaire et hop, Mozart est là. La deuxième grande nouvelle, c'est que les Italiens vont mettre un pass vaccinal à partir de 50 ans. Il est déjà en activité si vous ne travaillez pas, et si vous travaillez, que ce soit dans le public ou dans le privé, vous devrez avoir votre pass vaccinal à partir du 15 février. Alors en Italie, on n'ose quand même pas dire pass vaccinal. On parle d'un pass sanitaire renforcé. Et d'ailleurs, ce pass sanitaire renforcé, il est nécessaire maintenant dans les salles de gym, dans les foires, dans les congrès, dans les restaurants, dans les hôtels, sur les terrasses et dans les transports. Les Lettons, eux, sont fiers d'annoncer qu'ils sont allés encore plus loin. Un employeur peut mettre un employé non vacciné en congé forcé sans versement de salaire.
Et enfin, il peut le licencier au bout de 3 mois si son salarié n'est toujours pas vacciné. Les Lettons sont même allés jusqu'à suspendre les élus de leurs fonctions s'ils ne présentent pas un certificat de vaccination. Suspension qui a lieu évidemment sans rémunération. Mais celui qui attire toutes les considérations, celui dont on est le plus fier, c'est le président du Bokistan, Gaspard Alizan. Gaspard a décidé de faire comme au Pakistan, l'isolation numérique des non-vaccinés. Si vous n'êtes pas vacciné, l'État bloque votre carte SIM. Bref, les États rivalisent entre eux d'ingéniosité pour voir comment ils vont enquiquiner leur population et l'obliger à se vacciner et avoir toutes les doses de rappel qu'ils jugeront nécessaires. Et ils le font à des moments où des pays extrêmement vaccinés, comme Israël, qui en sont à leur 4e dose, battent quand même tous leurs records de contamination. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous comme moi que le vaccin est devenu une religion ? Et que même face aux faits qui montrent que la contamination ne s'arrête pas avec la vaccination, les États ont décidé de continuer le tout vaccinal. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Si nous mentons au gouvernement, c'est un crime. Mais si le gouvernement nous ment, c'est de la politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement et je vous dis à très bientôt.